Bezrat Hashem Idbar, aujourd'hui, pour la partie halakha, on va étudier les lois de Ta'aniot. Alors on sait qu'il y a deux catégories, on va dire même trois catégories de Ta'aniot. Il y a le Yom Kippourim qui est Midoraita, c'est marqué dans la Torah que le 10e jour du mois de Tishrei, il faudra jeûner. Là-bas, celui qui ne jeûne pas, il chayav karet. Donc le Maaseh, là-bas il y a 5 interdits, c'est Midoraita, donc c'est marqué explicitement dans le texte de la Torah. Il y a ensuite une deuxième catégorie dans laquelle on retrouve 5 jeunes. Cette deuxième catégorie, c'est la catégorie des jeunes qui sont des Rabbanan, ou en tout cas ce qu'on appelle Midivrei Kabbalah. Ça veut dire qu'on retrouve dans les mots du prophète une mention faite aux différents jeunes que l'on va citer. Et dans ces 5 jeunes, il y en a un qui est pire que les autres, plus important, qui est le jeûne de Tisha B'Av. Donc commençons par le plus grave, Tisha B'Av, Shiva Asar B'Tammuz, le 17 Tammuz, Gimel B'Tishrei, le 3 du mois de Tishrei, Asara B'Tevet, en l'occurrence aujourd'hui le 10 Tevet, et Yud Gimel Adar, donc c'est le jeûne de Esther. Les jeûnes, bon, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun pourquoi il a été institué, c'est pas vraiment un cours d'histoire, c'est plus un cours de halakha, mais chaque jeûne qui a été institué, il a été institué à cause d'événements tristes. Et donc, le Rambam nous dit dans les lois de Ta'anit qu'un jeûne, c'est un jour où dit « Tzokal, ça va, tu vas bien ?» C'est un moment où normalement on fait attention à son comportement et on essaye d'être mepashpesh b'maasa, de réfléchir, c'est l'occasion de faire teshuva, c'est l'occasion de réfléchir sur ses actes et d'améliorer son comportement. Il y a un monsieur l'autre jour, j'étais vendredi ou jeudi dans un supermarché, puis il m'a dit « Excuse-moi, mais là il n'y a plus de fête là. » Je lui dis, peut-être dimanche le maïsé. Parce qu'il y a marqué que pour l'instant, les jeunes sont des jours tristes, mais Akadosh Baruch Hu, il les transformera en Moadim, il les transformera en fête. Donc le but, c'est d'arriver à faire en sorte que d'une année sur l'autre, avec l'aide d'Hachem, déjà peut-être en fin de journée, ou sinon l'année prochaine, le 10 Tevet soit une fête. Même ceux qui enseignent la Torah sont astreints et donc tenus de jeûner, alors que pourtant ils enseignent la Torah, ils vont être fatigués pour enseigner, c'est pas grave. Un homme qui est onen, donc un homme ou une femme, onen c'est celui qui a un statut particulier que normalement il est plus astreint aux mitzvot, attention, positives, jusqu'à ce que soit enterré son mort. Son mort, ça veut dire quoi? Il n'a pas acheté un mort. Ça veut dire que c'est celui qui est dans sa parenté assez proche pour que cet homme, cette femme, doive s'endeuiller. Et cette personne-là, normalement, il est exempté des misotes positives, il est astreint aux misotes négatives. Misotes négatives, je vais vous expliquer. Il y a un bonhomme, il a perdu quelqu'un de proche, et il y a 7 proches pour lesquels on s'endeuille. Père, mère, fils, fille, frère, sœur et époux. Et le maaseh, cette personne-là, après que le mort soit enterré, il s'appelle Avel. Mais avant, il s'appelle Onen. Onen, c'est un stade chronologique où, comme le mort n'est pas encore enterré, cette personne-là est exemptée de toutes les mitzvot positives. Mais pas les tefilin, je fais les brachot avant de manger, toutes les choses. Le maïsé, donc, il y a une délimitation que mitzvot positive, qu'est-ce que ça inclut? Je donne un exemple. Par exemple, si cette personne-là veut manger du pain, il ne fait pas la bracha de motzi, mais est-ce qu'il peut manger sans se laver les mains? Les poskim vont dire, ah non, sans se laver les mains, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une mitzvah positive de se laver les mains. C'est qu'il en résulte un interdit de manger sans les mains lavées. Et donc, ça veut dire que c'est une sorte d'interdit. Interdit des rabbanan, soit, mais c'est un interdit. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, sinon ça va être trop, ça va être un cours sur... Mais l'idée, c'est que un onen qui a un proche qui n'est pas encore enterré et dont il est en train de s'occuper de son enterrement, de l'organisation de son enterrement, reste quand même obligé de jeûner comme les autres. Les femmes sont obligés aussi de jeûner. Alors bien entendu, tout à l'heure, on va développer un petit peu les idées de menikot ou merubarot. Ça veut dire des femmes qui allaitent ou des femmes qui sont enceintes. Quand il y a une Brit Mila, aujourd'hui il y a une Brit Mila très attendue d'un ami, donc le jour de Ta'anit, le Maaseh, d'après la stricte loi, vous savez que le jour de la Brit Mila, normalement, c'est Yom Tov pour le Mohen, pour le Sandak, pour la Avi Ben. Et plus que ça, c'est que c'est un jour où ils sont obligés de se réjouir. Alors si la personne, elle a fait le Brit,
un jour de jeûne. Alors d'après la stricte loi, elle a le droit de continuer à jeûner jusqu'à la nuit. Mais d'un autre côté, si elle veut manger immédiatement après le brit, elle peut. Ça veut dire que le maaseh, la personne, on ne peut pas lui dire ah ouais mais quoi tu fais un brit, tu manges pas, tu manges le jour d'après. Non, il a le droit de dire c'est là, on va manger, mais c'est pas tout de suite le moment. D'un autre côté, s'il voulu dire ah brit mila, mazal tov, tout de suite on vient, on fait le chaim, on mange, cette personne-là aurait le droit de le faire. Il est interdit, et ça c'était un ridouche que je ne connaissais pas, hein, de toucher des aliments un jour de jeûne lorsque c'est pas pour un besoin. Ça veut dire si c'est pas pour préparer quelque chose, si c'est pas pour donner à manger à un enfant, si c'est pas parce qu'on a un magasin et qu'on doit donner à quelqu'un des aliments, bien entendu, en supposant qu'il ne va pas les manger le jour du jeûne, à part s'il a le droit, alors on ne touche pas des aliments un jour de jeûne. Si quelqu'un s'est trompé un jour de jeûne, il a mangé. Donc il arrive, et puis, ma foi, on arrive, le chiour, on boit le petit-déj, et puis tout le monde commence à manger. Ouais. Puis au bout d'une heure, il y a quelqu'un qui dit, mais attendez, je comprends pas, aujourd'hui c'est pas le dit, comment c'est possible, quel métaminage bizarre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, et c'est pas grave. Alors on continue à jeûner jusqu'à la fin de la journée. Alors si un bonhomme, il s'en rappelle que le soir même, ça veut dire il habite en Route à Haaretz, il a mangé, truc, nana, il va, resto, ci, ça et tout. À la fin de la journée, regarde, ma foi, qu'est-ce que j'ai fait, incroyable. Alors cette personne-là, s'il l'a pas fait exprès, alors c'est bien qu'il donne un tzedaka, pour avoir sa petite capara, puisque vous savez que c'est quand on ne fait pas exprès, normalement, qu'on a une espèce de korban. Donc, alors il vient, il met un peu d'argent à la tzedaka, le prix que ça coûte, on va dire, je sais pas, bon, une somme presque symbolique, mais malgré tout, pour dire, voilà. Alors si cette personne-là, elle a été méizite, ça veut dire elle a fait volontairement, elle a dit, ouais, moi je m'en fiche, ça, du tevet, pour moi, attends, c'est pas un petit coup, vous êtes tard, là, toutes sortes de vortim. Alors cette personne-là, normalement, ça aurait été bien, si tout d'un coup il devient très religieux. Alors cette personne-là, ce serait bien qu'elle jeûne 3 jeûnes. Sheni, Hamishi, Vesheni, ça veut dire lundi, jeudi, lundi, qui suivent. Mais Béhémet, qu'aujourd'hui, on sait bien que c'est très dur de jeûner même un jour. Alors, Béhémet, d'après la stricte loi, même quelqu'un qui a été méside, il n'est pas obligé de rattraper son jeûne. Par contre, s'il veut être mahmir, il dit non, moi je peux pas comme ça, vous comprenez, maintenant j'ai compris la gravité, j'ai étudié, mais j'ai compris que c'est cette personne-là qui donne quelque chose à la zakat, ou bien qui jeûne. Mais ça veut dire d'après la stricte loi, qu'on soit shogeg ou mézid, mais ikaradine, quelqu'un il n'a pas fait de jeûne, alors il ne rembourse pas son jeûne parce qu'aujourd'hui le corps il est fait d'une manière que un jeûne de plus, quand c'est en plus pas obligatoire, etc., c'est quelque chose qui est contraignant. Si Chazal n'ont pas institué, alors on ne le fait pas. Celui qui va être mahmir, c'est bien qu'il jeûne. Si un bonhomme il a fait une bénédiction, il a une pomme dans la main, et après qu'il ait dit il se dit mince, normalement je devrais faire attention, c'est un jeûne. Alors je vais vous surprendre, les poskim me disent qu'il faut qu'il goûte. Pourquoi? Alors ici c'est un grand sujet, parce que d'un côté le fait d'avoir dit Shem Hashem, d'après certains poskim, d'après certains décisionnaires, c'est midoraita de le dire en vain. Et profiter de Baruch Shem que Martolam Vaed, de ce que l'on voit ici, étant donné que les jeunes sont uniquement Midivrei Kabbalah, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de Horaïta, ça sera mieux qu'ils goûtent un tout petit quelque chose, plutôt que même ils disent Baruch Shem que Martolam Vaed. D'après les Sfaradim, la femme a le droit, d'après la stricte loi, de goûter un mets pour voir s'il est bon ou pas pendant le jeûne. Attention, c'est à la condition qu'elle goûte, mais qu'elle recrache. Et qu'elle ne mette pas une grande quantité, je goûte, et qu'elle met tellement que le maïsé, il y a un chachage qu'elle va avaler. Pour les Ashkenazim, par contre, ça reste formellement interdit même de goûter un mets durant le jeûne, même s'il le recrache. Maintenant, même si d'après la stricte loi, c'est pas génial, même si ce serait pas génial de manger beaucoup la veille d'un jeûne, mais Ikar a dit celui qui sait que sinon il va être en galère, alors il a le droit donc de manger un peu mieux que d'habitude la veille d'un jeûne. C'est-à-dire que ce qu'on voit la veille du Yom Kippour, c'est spécial la veille du Yom Kippour, c'est qu'il y a une Isa, la Arbot, Bisouda, de manger beaucoup. Mais la veille d'un jeûne, normalement, parce que les gens ils se souhaitent Tzomkal. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je dis toi-même. Pourquoi tu me dis Tzomkal? Le but du jeûne, c'est d'avoir un peu mal au ventre. Si j'ai pas mal au ventre et je me sens super bien dans ma peau, le maïs, c'est... Donc de la même manière aussi, celui qui a du mal à jeûner, vraiment qui souffre, alors qu'il prenne Kalitzom, là, sans faire de pub. Mais celui qui, le maïs, il arrive à supporter
et que c'est un peu dur, alors qu'ils supportent avec un peu de difficulté. Le but du tzom, c'est, ah ouais, c'était tellement sympa que j'ai totalement oublié qu'on jeûnait. Mais alors, t'as rien compris. Et alors, jeûne 2 jours. Ça sert à quoi? Donc, on te dit, il faut que tu aies un tout petit peu mal au ventre pour pouvoir faire une belle tefila et faire un peu de chouva. Tzom kal. Tzom kal, c'est d'où ça vient cette expression extraordinaire. La même chose que, comme les gens, ils se rappellent de la pomme dans les miel Rosh Hashanah, alors que normalement, on devrait avoir les larmes dans le mouchoir. C'est magnifique, c'est alors... Top. Les enfants qui ont 13 ans et un jour pour les garçons et 12 ans et un jour pour les filles, alors ils jeûnent tous les jeunes, mais ils jeûnent tous les jeunes. Mais avant cet âge-là, alors dans beaucoup de poskim c'est marqué qu'il n'y a même pas besoin de faire Tanit Shaot. On ne fait rien du tout. Seulement Yom Kippour, que c'est de Raïta, que c'est important, alors qu'on s'habitue même avant. Il est vrai que si jamais un enfant il a jeûné et tout d'un coup il jeûne radicalement, alors donc il peut, on va dire, aménager, de manger un peu moins. Mais de se dire on est obligé de jeûner, etc. Il faut savoir qu'il y a des poskim qui disent que les femmes, comme aujourd'hui, elles sont fatiguées, etc. Alors même si elles sont plus en moment de l'allaitement ni après un accouchement, alors elles pourraient ne pas jeûner. Il faut savoir que les Sfaradim, on n'a pas du tout le minhag d'être mékel comme ça. Une femme, il y a des critères pour lesquels elle est patour, et s'il n'y a pas ces critères-là, ben, elle doit jeûner. Alors, concernant les femmes qui ont accouché, ou bien qui sont dans les 24 mois, donc ce qu'on appelle une femme qui allait. Alors aujourd'hui, le minhag, c'est d'être mékel, de permettre, même quand on est dans les 40 jours, dans les 40 premiers jours de la conception, donc de la comment on appelle ça? Donc ça veut dire quand la femme est enceinte avec moins de 40 jours, si Béhémet, elle se sent mal à l'aise et elle demande de ne pas jeûner, on peut lui permettre. Pourquoi? Parce que la phrase qui est dite par les sages, c'est de dire Bismanen ustam ou barot mitzarot. Aujourd'hui, les femmes, même si une femme normale, entre guillemets, dès qu'elle est enceinte, elle est fatiguée, c'est dur. Et les dames, vous savez bien que les premiers jours ne peuvent ne pas toujours être les meilleurs. Quand une femme, elle a déjà plus de 3 mois, elle est enceinte de plus de 3 mois, ou bien une femme qui allaite, comme on va le décrire tout à l'heure, dans quelques instants, alors pas seulement elle n'est pas tour, mais elle n'a pas le droit de jeûner, même si elle veut. Parce que puisque les raisons pour lesquelles elle n'est pas tour, c'est parce que c'est quelque chose qui est important, soit vital pour elle, soit vital pour l'enfant, soit parce que ça fait son alimentation meilleure, que bon, il faut. Alors à ce moment-là, dans les cas où elle est franchement pas tour, puisqu'on va voir qu'il y a des coulottes, là on a dit que bon, presque tout le monde est pas tour, quand elle est franchement pas tour, alors il ne faut pas qu'elle jeûne. Maintenant, une femme qui allaite. Alors il faut savoir qu'il y a des femmes qui disent oui, moi j'allaite. Ah bon, t'allaites? Non, je suis dans les 24 mois, quoi. Alors il faut savoir que malgré tout, il y a quand même une différence entre une femme qui est dans les 24 mois et qui allaite plus, et une femme qui est dans les 24 mois et qui allaite toujours. C'est bien évident. Seulement, d'après la stricte loi, on peut, même une femme qui allaite plus et qui est dans les 24 mois, et pas de frère, on peut être méquel qu'elle ne jeûne pas. Il faut savoir que si une femme, elle alterne entre biberon, et par exemple, avant elle allaitait tous les repas de l'enfant, et puis maintenant elle alterne, quand même elle s'appelle une ménica, elle pourra être exemptée du jeûne. Si une femme, elle est donc enceinte, ou bien qu'elle a accouché et qu'elle allaite, elle dit, ah oui, bon, attends, il faut que je note, parce que comme ça fait 2 ans, ça fait près 5 fois 2, 10, bon, il faut que je rembourse 10 jours de jeûne. Non, une femme qui est pas tour, alors l'autre, elle n'a pas besoin de rembourser les jours où elle a bénéficié d'une réduction pour le jeûne. Une femme, dans les 30 jours qui suivent l'accouchement, c'est bien évident qu'elle ne jeûne pas, parce que c'est, Hazou Shalom, ça peut être dangereux. Même si c'est Kippour? Je ne parle pas pour Yom Kippour. Je parle que pour les 5 jeûnes qui sont Tisha B'Av, Shiva Asar B'Tammuz, Asar B'Tevet, Gimel Tishri Gedalia, et pour Yom Kippour. Non, parce que c'est dangereux. Mais non. Ceux qui sont pas tours, ils disent bon, ok, mais je vais quand même donc faire le petit-déj, je le ferai à 12h30. Il n'y a aucun intérêt. C'est quelqu'un, il est pas tour, il peut à la boquer faire un breakfast. Seulement, bien entendu, il n'est pas obligé
de faire le breakfast de Dunkin' Donuts, la méadrine avec tous les beignets, toutes les couleurs, pendant que l'autre il n'a rien à manger. Demain, ici, on essaye de s'abstenir. Ce qu'on a besoin, on a besoin. Si on peut s'abstenir de Bassar Yaïn pour faire, c'est pas mieux que n'importe quel autre jour, alors on fera en sorte, et de toutes les manières, on mange discrètement. Vous savez que chez les hommes, puisqu'il y en a aussi qui ne sont pas tours, on va voir que les gens qui sont vieux, qui sont très fatigués, qui ont un conseil médical de ne pas jeûner parce que ça peut leur faire du mal, alors ils sont aussi pas tours de jeûner. Alors il faut savoir que on ne peut pas monter à la Torah le jour de jeûne lorsque on n'a pas jeûné, même si on a des très bonnes raisons de ne pas jeûner. Et aussi, surtout, il faut manger discrètement. C'est pas la peine de dire « Ah, tu vas bien !» Ouais, je jeûne pas parce que... Non, maman, correctement. Ouais. Le sujet de la cigarette durant les jeûnes ne sera pas évoqué ici. D'après la stricte loi, tous les jeûnes qu'on a cités à part Tisha B'Av et Shiva Asar B'Tammuz, d'après certaines opinions, à la différence de Yom Kippour, on a le droit, d'après la stricte loi, d'avoir des rapports intimes, de porter des chaussures de cuir, de se laver, de soindre, et ce qui est interdit reste uniquement le fait de manger et de boire. Cependant, il faut savoir que celui qui va être mahmir, alors il y a un sujet sur lequel il ne faut pas être mahmir, c'est quand il se dit je ne veux pas porter des souliers, parce que les gens après ils peuvent se moquer de lui. Seulement c'est vrai que depuis que les crocs existent, et que les gens même, quand ils sont chefs d'entreprise, ils ont des crocs cette journée, je ne sais pas si le din est le même, pardonnez-moi de cette petite digression, mais alcool panim, il y a des endroits où ça ne se fait pas d'être en crocs quand ce n'est pas un jour spécial. Les relations intimes, même si d'après la stricte loi, donc, ils sont permis durant ces jours de jeûne, il y a d'après la Kabbale des cas, il y aurait lieu d'être mahmir, cependant quand c'est l'el tvilata, quand c'est le soir du mikvé, et à part Tisha B'Av où le din est différent, alors on n'aura pas à être mahmir. Bassar Yain, si le soir, puisqu'on sait que les jeûnes commencent le matin, à part Tisha B'Av et Yom Kippourim, si le soir on veut se faire un festin avec une bonne viande et un bon vin, alors normalement il ne faut pas le faire. Ce serait une humra. D'après la stricte loi, on aurait le droit, mais c'est pas bien parce que c'est un jour qui est quand même une date fatidique. Et par contre, comme le cas d'hier, si c'est Seudat Mitzvah, Melavé Malka, alors là, il ne faut pas s'en priver, c'est important. Vous savez que le Ben Ish Chai, par exemple, disait que Melavé Malka, il faut armer spécialement Melavé Malka de halot qui sont faites pour ça. Ça, je le dis jamais devant les hommes, parce qu'après ça peut amener Haz Shalom des problèmes. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que Melavé Malka, c'est un moment où on ne s'abstient pas de Bassar Yain. Donc hier soir, là, la Chol Massé, c'était bien de ne pas s'abstenir, même si c'était le début du Télé, de Bassar Yain. Chez Echianou, d'après la stricte loi, on a le droit de dire chez Echianou sur un fruit nouveau, quand c'est Asra B'Tevet. Ça veut dire hier soir, par exemple, on aurait le droit de le faire. Ou bien sur un nouveau vêtement. Si BMH, j'ai un nouveau vêtement, je mets un nouveau vêtement. Vous savez qu'un vêtement, c'est pas n'importe quoi. Les gens ils pensent que des gants ils vont faire la bracha. Non, il y a des vêtements, il faut un shiaour, il faut une mesure. Quoi qu'il en soit, celui qui dit bon, je vais quand même attendre après-demain pour mettre le nouveau vêtement, tavo, ala bracha, c'est bien de s'en abstenir, mais d'après la stricte loi, il aurait le droit de le faire. Ça je ne savais pas, j'ai vu hier écrit, je l'imaginais mais je ne savais pas. A priori c'est bien de ne pas écouter de chants et de musique pendant les jours de jeûne et même la nuit qui précède. C'est pas strict halakha, mais c'est une bonne chumra. Vous savez que le jeûne il commence le matin depuis Alot HaShachar. Alot HaShachar, c'est d'après les opinions soit 72, soit 90 minutes avant le lever du soleil. Ça veut dire ce qu'on appelle l'aube. Vous regardez dans le carnet marqué l'aube ou bien Alot HaShachar. Et de toute façon, même si on veut se lever pour manger avant, il faut savoir qu'une demi-heure avant l'aube, d'après la stricte loi, on n'a pas le droit de manger un kabetza de maisonnante ou de motzi. Parce que c'est le laps de temps qui précède immédiatement à l'heure de la prière, et que le laps de temps qui précède immédiatement à l'heure de la prière, même si on a commencé à manger, on doit s'interrompre. Donc il faut faire attention à ne pas dire ouais, je suis 3 minutes avant. Mais ouais, 3 minutes avant. Manger une olive. Non, pas manger tellement. Manger un petit peu. Sinon, alors il faut que ce soit avant une demi-heure avant. La sortie du tzom, la sortie du jeûne, c'est Tzedek Kochavim. Donc d'après les opinions, soit 25, soit 13, soit 18 minutes après le coucher du soleil. La plupart du temps, nous on fait 13 minutes et demie. De toute façon, vous avez marqué sur vos calendriers l'heure exacte de Tzedek Kochavim. Même les gens qui font Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, donc c'est ceux qui
sont mahmirim, rigoureux, de faire sortir Shabbat un peu plus tard toute l'année, ben il n'y a pas de problème, à la sortie du jeûne, ils peuvent être méquels, ils peuvent dire, bon, mais là, pour manger, je suis un peu moins religieux parce que j'ai un peu faim. Pas de problème, on a le droit d'être un petit peu moins religieux pour ça. D'après la stricte loi, on a le droit de se couper les cheveux le jour des jeûnes, mais c'est bien de prévoir un autre jour pour le faire. Alors il faut savoir que, normalement, on ne devrait pas se rincer la bouche, bien entendu sans avaler, même donc se rincer la bouche durant les jeûnes. Cependant, quelqu'un qui est maniaque, attention, maniaque dans le sens français et pas hébraïque. Maniaque, ça veut dire très méticuleux, hysténis, le type, toujours, attendez un instant, il y a un cheveu qui est pas... Donc, personne comme ça, si Béhémet, il va passer une journée, ça va être Tisha B'Av, tous les jeunes, parce que il ne s'est pas rincé la bouche, alors il aura le droit de se rincer la bouche, donc juste pour se rincer et cracher. De la même manière, si quelqu'un, on le voit, s'est rincé la bouche, alors qu'on dit, moi attends, toi t'es pas toujours... Mais Ikaradine, si la personne se sent très mal à l'aise, elle a besoin de se laver la bouche, alors on ne pourra rien lui dire, mais comme on l'a dit, c'est pas comme ça qu'a priori il faudrait faire. J'ai vu que Rav Yosef permet que si quelqu'un a mal à la tête durant un jeûne, il aurait le droit d'avaler un cachet, et si il ne peut l'avaler qu'avec une goutte d'eau, alors il aura le droit de prendre aussi cette goutte d'eau. Je terminerai en disant que on a le droit de faire la bénédiction de Birkat Agomel un jour de Ta'anit. Bon, on ne va pas trop ajouter. Baruch Hanei Da'olam, Amen.